Cela fait maintenant 18 ans, et pourtant, certaines nuits, son regard me revient en mémoire et me tire de mon sommeil. Je ne dirais pas que c'est une hantise, non, ce n'est pas ça. C'est plutôt une présence continue, une sorte de rappel silencieux de la raison pour laquelle j'ai embrassé cette carrière, et par-dessus tout, de ce que signifie véritablement la foi. Je m'appelle Sophia Rossi, j'ai 56 ans, et je suis infirmière depuis plus de 30 ans. J'ai veillé sur des centaines d'enfants. J'ai accompagné des personnes âgées dans leurs derniers instants et j'ai serré des mains tremblantes durant d'interminables traitements. Je croyais avoir tout vu, que l'expérience m'avait blindé contre la douleur des autres. Et puis octobre 2006 est arrivé et tout a basculé. Pendant des années, j'ai gardé cette histoire comme un secret précieux, non pas par obligation de silence, mais parce que certaines expériences sont si profondes, si sacrées, que les raconter semble presque les profaner. Cependant, aujourd'hui, après sa béatification et en voyant des millions de personnes à travers le monde découvrir qui était Carlo Acutis, je sens que le moment est venu de partager ce que j'ai vécu. Pas les faits publics que tout le monde peut lire. Je veux raconter ce dont j'ai été témoin, ce que j'ai vu de mes propres yeux durant ces dernières heures. Ces choses que seules les personnes présentes dans cette chambre d'hôpital peuvent se remémorer. C'était un mardi d'octobre, au petit matin, quand j'ai commencé mon service dans l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital San Gerardo de Monza. Le ciel était d'un gris plombé, ce genre de gris qui semble absorber toute la lumière de l'automne. Alors que je préparais les médicaments de la journée, Martha, l'infirmière en chef, s'est approchée. Elle avait cette expression que j'avais appris à déchiffrer au fil des ans, un mélange de professionnalisme et de tristesse contenue. « Sophia, nous avons un nouveau patient », m'a-t-elle annoncé. Un garçon de 15 ans. Diagnostic. Leucémie promyélocitaire aiguë. Il est arrivé des urgences la nuit dernière. 15 ans. Ce chiffre fait toujours mal, peu importe combien de fois on l'entend. On ne s'y habitue jamais. J'ai pris le dossier qu'elle me tendait et j'ai lu le nom. Carlo Acutis, né le 3 mai 1991 à Londres, résident à Milan. Le diagnostic confirmait les dires de Martha. Leucémie promyélocitaire aiguë, forme M3, l'une des plus agressives. J'ai senti mon estomac se nouer en parcourant les résultats. La situation était déjà critique. « Et la famille ?» ai-je demandé. « Les parents sont avec lui. La mère n'a pas quitté son chevet de la nuit, » a répondu Martha en baissant légèrement la voix. Ce fut le premier jour où j'ai vu Carlo. Je l'ignorais encore, mais sa sérénité allait transformer à jamais ma perception de la foi, de la douleur et de l'espérance. Le père arpentait le couloir, tentant de paraître fort, mais son visage le trahissait. Il était anéanti. Je connais bien cette scène. Les mères s'accrochent au lit de leur enfant, comme si leur simple présence pouvait les maintenir en vie. Les pères, eux, cherchent à bouger, à passer des appels, à parler aux médecins, à demander sans cesse ce qui peut être tenté. Ils ne le font pas par besoin de contrôle, mais par nécessité de sentir qu'ils font quelque chose pour ne pas sombrer dans l'impuissance. J'ai pris une grande inspiration avant de me diriger vers la chambre 104. On n'est jamais vraiment prêt à entrer dans une pièce où un adolescent se bat pour sa vie. Je frappe toujours avant d'entrer, même en tant qu'infirmière. C'est ma façon de marquer le respect, de reconnaître que cet endroit, pour eux, est le centre de leur monde. « Entrez », répondit une voix féminine, fatiguée et brisée. En entrant, j'ai d'abord vu la mère. Assise près du lit, elle tenait la main de son fils avec une force qui ne peut naître que de l'amour et de la peur. Ses yeux étaient gonflés, mais son regard n'était ni perdu ni vaincu. Il était intense, protecteur, presque féroce. J'ai hoché la tête doucement et elle s'est levée pour me laisser de l'espace. « Je suis Sophia », ai-je dit à voix basse, l'une des infirmières qui s'occupera de Carlo. « Antonia », a-t-elle répondu d'une voix rauque, « et voici mon mari, Andrea. » L'homme s'est levé d'une chaise et m'a serré la main, un peu trop fort. Il retenait ses larmes. C'est en me tournant vers le lit que j'ai senti quelque chose de différent. Carlo me regardait, et ce n'était pas le regard vide ou effrayé que je voyais habituellement chez les jeunes patients. Il n'y avait ni colère ni déni sur son visage. Ce que j'y ai vu,
c'est une sérénité, un calme profond auquel je ne m'attendais pas. Oui, il était pâle et je pouvais deviner sa douleur, mais il y avait autre chose. C'était comme si son regard transcendait la maladie, comme s'il voyait au-delà de cette chambre. « Bonjour, Carlo », ai-je dit en m'approchant. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Un léger sourire a effleuré ses lèvres. « J'ai connu des jours meilleurs », a-t-il répondu d'un ton doux et étonnamment avec une pointe d'ironie. « Mais je suppose que ça pourrait être pire aussi. » Je n'ai pu m'empêcher de sourire. Normalement, les garçons de son âge se renferment ou réagissent avec rage. Mais lui, il plaisantait, et ce n'était pas de ces blagues amères qui masquent la peur. C'était sincère, naturel, comme s'il y avait encore de la place pour la lumière au milieu des ténèbres. « Tu as raison », ai-je répondu en vérifiant ses constantes. « L'optimisme est toujours un bon remède. »« Ce n'est pas de l'optimisme », a répliqué Carlo calmement. Son ton avait changé, devenant plus profond, plus sérieux. « Il y a des choses plus importantes que ce que je ressens maintenant, tu ne crois pas ?» Je l'ai fixé sans savoir quoi répondre. « Plus important ?» Il se battait contre une leucémie foudroyante, et pourtant, il croyait qu'il existait quelque chose de plus grand que sa propre souffrance. Sa mère lui a caressé les cheveux. « Carlo, mon chéri, tu devrais te reposer. »« Je me repose, maman », a-t-il dit avec un petit sourire, avant de me regarder droit dans les yeux. « Sophia, y a-t-il une chapelle à l'hôpital ?»« Oui, au rez-de-chaussée, » ai-je répondu. « Pourquoi ? J'aimerais pouvoir aller à la messe et recevoir l'Eucharistie. Serait-ce possible ?» J'ai regardé ses parents. Son père a hoché lentement la tête. Carlo a toujours eu une dévotion très spéciale pour l'Eucharistie. Il a même créé un site web pour recenser tous les miracles eucharistiques du monde. « À 15 ans ?» ai-je demandé, surprise. « Il a toujours été comme ça », a ajouté Antonia, avec un mélange de fierté et de mélancolie. Depuis ses 7 ans, il va à la messe tous les jours. L'Eucharistie est le centre de sa vie. Je me suis retourné vers Carlo. Il avait fermé les yeux, mais un léger sourire flottait sur son visage. Je ne savais pas encore que cette dévotion serait la clé pour comprendre tout ce que j'allais voir dans les jours suivants. Je parlerai au médecin, lui ai-je promis. Les jours suivants, je suis entré et sorti de cette chambre des dizaines de fois. Tâche de routine, mais avec Carlo, tout prenait un sens différent. Chaque fois que j'entrais, il m'accueillait avec un sourire. Peu importait qu'il vienne de subir une procédure douloureuse. Il trouvait toujours un moment pour me demander comment j'allais. « Alors, Sophia, comment s'est passée ta matinée ?» disait-il avec une curiosité sincère. « C'est moi qui devrais te poser la question, » répondais-je en riant. « Mais moi, je ne fais rien d'intéressant, » rétorquait-il. « Toi, tu parcours tout l'hôpital, tu connais plein de gens, raconte-moi quelque chose. » Et ainsi, sans m'en rendre compte, je finissais par lui partager des bribes de ma journée. Un après-midi, alors que j'ajustais sa perfusion, je lui ai demandé « Tu ne t'ennuies pas ici ? Tu n'aimerais pas avoir ton ordinateur, des jeux vidéo ? » « L'ordinateur me manque, a-t-il admis, mais pas pour les jeux. C'était pour continuer à travailler sur ma page des miracles eucharistiques. Puis, il a fait une pause. « Mais tu sais, Sophia, peut-être que maintenant, je devrais me concentrer sur autre chose. »« Sur quoi ?» ai-je demandé. Il m'a regardé avec une clarté dans les yeux qui semblait déplacée pour un garçon de 15 ans. « Je crois que rien n'arrive par hasard, » a-t-il dit d'une voix calme. « Même ça, je ne dis pas que Dieu m'a envoyé cette leucémie. Mais puisque c'est mon épreuve, je peux décider quoi en faire. Je pourrais me mettre en colère, désespéré, ou je peux offrir cette douleur pour quelque chose de plus grand. » L'offrir ? À qui ? Pourquoi ? ai-je demandé, incapable de cacher mon étonnement. Pour le pape, pour l'Église, pour ceux qui souffrent plus que moi, a-t-il répondu avec un naturel déconcertant. Je suis restée silencieuse, une seringue à la main. Qui pouvait souffrir plus qu'un adolescent face à une leucémie foudroyante? Comme s'il avait lu dans mes pensées, il a ajouté avec un faible sourire « Au moins, moi je sais où je vais, Sophia. Je sais que quoi qu'il arrive, Jésus m'attend. » Mais tant de gens souffrent sans cette certitude, des gens qui meurent sans espoir. Ça, c'est terrible. J'ai quitté cette chambre les larmes aux yeux. Ce n'était pas de la pitié, mais de l'admiration. Un jeudi soir, Carlo a traversé une crise de douleur intense.
Je l'ai vu serrer les dents de toutes ses forces pour ne pas crier. J'étais seul avec lui. Pendant que je lui administrais un analgésique plus puissant, je l'ai entendu murmurer quelque chose. « Carlo !» ai-je demandé doucement. « Et que dis-tu »« Je vous salue, reine et mère de miséricorde », a-t-il répété plus fort. Il priait le Salve Regina. Il priait à travers la douleur. Je me suis assise à côté de lui et j'ai pris sa main. Quand il a fini sa prière, il a ouvert les yeux et m'a souri. « Désolé, je t'ai fait peur. »« Tu ne priais pas ?» ai-je répondu. « C'est la seule chose qui m'aide vraiment » a-t-il dit calmement. « Les médicaments soulagent, mais la prière t'emmène ailleurs, elle te fait comprendre que la douleur n'a pas le dernier mot. Tu es très courageux, Carlo, ai-je dit, ému. Il a secoué la tête. Non, Sophia, j'ai peur comme tout le monde, mais j'ai aussi la foi. Et la foi n'élimine pas la peur, elle la traverse. Cette phrase est restée gravée en moi. Le lendemain, nous avons enfin pu faire venir un prêtre pour lui donner la communion. Malgré sa faiblesse, Carlo a voulu s'asseoir et se préparer. Il a demandé à sa mère de l'aider à se coiffer. Quand Don Marco, un jeune prêtre, est entré, le visage de Carlo s'est illuminé d'une paix que je n'avais jamais vue. Ce n'était plus un enfant malade. Une sorte de lumière intérieure semblait émaner de lui. J'ai vu Carlo, les mains jointes, attendre l'Eucharistie avec une dévotion qui m'a bouleversé. Quand il a reçu l'hostie, son visage a rayonné d'une joie si intense que pour un instant, la maladie semblait avoir disparu. Après le départ du prêtre, Carlo est resté silencieux. Puis il a dit « Maman, tu sais ce que je pense ? Les gens ne réalisent pas la chance que nous avons. Nous avons Jésus réellement présent dans l'Eucharistie. Il est là dans chaque église, et pourtant, combien passent devant sans entrer ?» Ce soir-là, en fin de service, je suis retourné dans sa chambre. Carlo dormait enfin, une de ses mains posée sur son cœur, serrant un petit chapelet. Même dans son sommeil, il restait connecté. Le week-end fut particulièrement difficile. La leucémie progressait à une vitesse foudroyante. Le docteur Ferry, l'oncologue, a eu une longue conversation avec les parents. J'ai vu Andrea s'effondrer contre le mur. Antonia semblait plus calme, mais c'était le calme de ceux qui sont déjà au-delà de la douleur. « Combien de temps ?» a-t-elle demandé d'une voix blanche. Le médecin a hésité. « Des jours, peut-être une semaine, peut-être moins. » Carlo savait. Le dimanche matin, il m'a regardé et a dit « C'est la fin, n'est-ce pas ?» J'ai hoché doucement la tête. « C'est bien, m'a-t-il dit. J'ai eu une belle vie, Sophia. Courte, mais belle. J'ai rencontré Jésus, j'ai eu des parents merveilleux et maintenant je vais enfin le connaître pour de vrai. Tu n'as pas peur ?» ai-je demandé. Il a réfléchi un instant. « Un peu à cause de la douleur, mais pas de ce qui vient après. En fait, c'est presque une attente, une sorte de sainte curiosité. » Puis sa voix s'est brisée pour la première fois. « La seule chose que je regrette, c'est de voir ma mère souffrir. » À cet instant, Antonia est entrée. Carlo a immédiatement retrouvé son sourire. « Bonjour ma belle maman. La nuit du lundi, durant ces dernières heures, nous l'avons tous senti. Carlo s'affaiblissait. Sa respiration devenait difficile. J'étais là avec ses parents et Don Marco. À un moment, Carlo a ouvert les yeux et a dit « Maman, papa, ne soyez pas triste. Je vais à Jésus, c'est une chose merveilleuse. » Antonia pleurait, la tête posée sur le bord du lit. « Je sais que c'est difficile, » a continué Carlo, sa voix à peine audible mais ferme. « Mais souvenez-vous, je ne meurs pas. Je suis né pour le ciel, et de là-haut je veillerai sur vous. » Puis il a regardé sa mère et a dit quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur. « Maman, j'offre tout, toute ma douleur, toute ma souffrance pour le pape, pour que l'Église soit forte. Ça en vaut la peine, maman, ça en vaut la peine. » Comment pouvait-il, sur son lit de mort, penser à l'Église, au pape, aux autres? Je l'ai vu, et j'ai encore du mal à y croire. Quand Don Marco s'est approché pour lui administrer l'onction des malades, Carlo a souri et a dit « Oui, Don Marco, je suis prêt. » Assister à cette onction, c'était comme être témoin de quelque chose de sacré, d'ancien et d'éternel. Une présence spéciale semblait remplir la pièce. Vers 3 heures du matin, Carlo a demandé à sa mère de s'approcher. Il a murmuré à l'oreille d'Antonia « Maman,
Je suis heureux de mourir, car j'ai vécu ma vie sans perdre une minute pour des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Le dernier moment de lucidité de Carlo est survenu juste avant l'aube. J'étais toujours là. Carlo a ouvert les yeux et une lumière semblait briller derrière ses paupières. Je ne parle pas au sens figuré. Il y avait une sorte de lueur, comme s'il voyait quelque chose que nous ne pouvions percevoir. Son visage s'est détendu, la douleur a semblé s'effacer, puis il a souri, un sourire d'un tel bonheur qu'il m'a coupé le souffle. « Maman », a-t-il dit d'une voix à peine audible. Le ciel s'ouvre. Il a fermé les yeux, mais son sourire est resté sur ses lèvres. C'était le 12 octobre 2006, à 6h15 du matin. Le silence qui a suivi était absolu. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pu effacer cette image de mon esprit. Carlo, avec ce sourire, disant que le ciel s'ouvrait. J'ai repris le travail, mais plus rien n'était pareil. J'ai commencé à aller à la messe plus souvent. Avant, j'étais à peine pratiquante. Mais après Carlo, j'ai ressenti le besoin de comprendre d'où venait cette force qui l'irradiait. Lentement, j'ai commencé à saisir. Ce n'était pas que Carlo avait des qualités surhumaines, c'est qu'il avait pris sa foi au sérieux. Cette conviction transformait tout. Des années ont passé. J'ai entendu parler de l'ouverture de sa cause de béatification. Les journaux parlaient du garçon qui cataloguait les miracles eucharistiques, du saint des milléniaux. Tout cela était vrai, mais ce que personne ne pouvait savoir, c'est que dans ces derniers moments, il n'y avait rien d'héroïque au sens cinématographique. Il y avait juste un enfant face à la chose la plus terrifiante, et pourtant, il a choisi d'aimer, d'offrir, de croire. Quand la nouvelle de sa béatification est arrivée en octobre 2020, je n'ai pu retenir mes larmes. Je pleurais de joie parce que le monde allait enfin savoir ce que j'avais eu le privilège de voir, que la sainteté est réelle, tangible. C'est un garçon de 15 ans qui meurt avec le sourire parce qu'il sait exactement où il va. Aujourd'hui, chaque fois que je passe devant la chapelle de l'hôpital, je pense à Carlo. Une jeune collègue m'a demandé récemment « As-tu vraiment vu des miracles ?» J'ai répondu « Oui, j'ai vu un miracle. J'ai vu un enfant qui aimait Dieu plus que sa propre vie. Le miracle, c'était de le voir offrir sa douleur au lieu de maudire son sort. Le miracle, c'était ce sourire final, cette paix qu'aucun médicament n'aurait pu lui donner. Parce que les miracles, parfois, ne font pas les gros titres. Parfois, le miracle, c'est simplement la grâce de bien mourir, de mourir en paix, de mourir en aimant. Le monde a besoin de savoir que la sainteté est possible, qu'on peut être jeune, moderne et en même temps profondément amoureux de Dieu. Carlo Acutis m'a montré que la souffrance peut avoir un sens si elle est offerte et qu'on peut mourir à 15 ans en laissant une marque éternelle. Chaque 12 octobre, je lui parle. Dans le silence de cette prière, je ressens à nouveau la même paix qu'il transmettait. Je ne sais pas si Carlo accomplit des miracles depuis le ciel, mais d'une chose, je suis sûr. Le premier miracle a eu lieu ici, dans la chambre 104, en octobre 2006. Le miracle de faire comprendre à une infirmière sceptique et épuisée que Dieu est réel, que le ciel existe et que la mort n'est pas la fin, mais le commencement. Ceci est mon témoignage. Je le dis avec la certitude de celle qui était là, de celle qui a tenu la main de cet enfant et a vu sa lumière non pas s'éteindre, mais se transformer.